Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 9e numéro de Retour de partie, le dernier consacré à Blade in the Dark. Dans les deux numéros précédents, j'ai parlé du jeu de manière générale, de la préparation des coups, de la gestion du rythme et des horloges. Là, cette fois-ci, je vais m'attarder un petit peu sur la fin de campagne et notamment la gestion des arcs narratifs, comment bien finir la campagne, comment clôturer un peu tous les arcs de manière satisfaisante pour tout le monde, pour toute la table. Je pense que l'un des éléments principaux, c'est de savoir écouter les joueuses et les joueurs pour répondre aux attentes diverses et qu'on ait une partie, une fin satisfaisante pour tout le monde. Allez, c'est parti. Blade in the Dark et les arcs narratifs. Qu'est-ce que propose le jeu? Le jeu propose de jouer sous forme de saison. On peut voir ça surgir, ressurgir dans des productions récentes de jeux de rôle. Qu'on soit bien d'accord, ils n'ont pas inventé la poudre, hein. C'est juste, je pense, une adaptation de nos habitudes contemporaines, pas mal influencées par les séries, et concrètement aussi une prise en compte des habitudes de consommation. On se rend compte qu'on a tous de moins en moins de temps, qu'on fait 10 milliards de choses, et on se rend bien compte aussi que les campagnes de 20, 30, 40 séances, ça tient plus trop la route. On a du mal à arriver au bout, concrètement. Mais au-delà de ces considérations d'habitude et de consommation, je dirais, c'est surtout que c'est quand même hyper pratique. Moi, en tout cas, j'adore. L'idée, donc, pour Blade in the Dark notamment, c'est de faire ça sous forme de saison, donc, et qui peuvent aller de 8, 10, 12, 14 séances, en fait, et au bout de la saison, on clôture avec une belle fin, et pourquoi pas, on peut repartir sur une saison 2, si nécessaire. Alors, pourquoi faire ça? Ça permet notamment d'éviter ce qu'on a tous connu sur les grandes campagnes, c'est-à-dire les campagnes à 20, 30, 40 séances, ou je sais pas, ou même plus courtes, hein. En fait, on ouvre tout un tas de petites histoires, d'histoires plus ou moins longues, et on se retrouve avec tout un tas. Alors oui, il y a Michel qui a perdu son chat là-bas, il faut aller le récupérer. Ah oui, mais il y a la vieille dame qui nous avait dit qu'elle avait perdu son fils. Ah, mais il y a aussi Robert qui a eu son champ brûlé par les gobelins. Et du coup, on se retrouve avec 10 milliards d'informations, et au final, la table en oublie les 3/4, ce qui est totalement naturel et humain, et on se retrouve avec une campagne où tout le monde se souvient de seulement 20-30% de ce qui est la réalité. Pour éviter ça, l'une des premières solutions, c'est de fonctionner en saison, c'est-à-dire de clôturer au bout de 10-12 séances. Et pourquoi clôturer ainsi? Parce que tout d'abord, on va pouvoir clôturer un arc narratif majeur, c'est-à-dire que un arc, une histoire importante dont la table s'est emparée, et de dire, bon ben voilà, on va au bout, là ça y est, c'est la fin, on sait ce qui est advenu de ça, on baisse le rideau. Quand on baisse le rideau, ça va nous permettre de, par exemple, faire des épilogues sur les choses qu'on trouve plus ou moins importantes, ça peut être des histoires de moyenne importance ou même de petite importance, mais que la table affectionne, donc on va pouvoir faire des petits épilogues là-dessus, ou les jouer si nécessaire, ou les narrer, pour dire voilà, ça aussi c'est fermé. Et tout ce qu'on a oublié, ou tout ce qui est inintéressant, ou tout ce qui nous intéresse pas, eh bien, ça passe à la trappe, on n'en parle plus. Autre intérêt, c'est que si vous basculez par exemple sur une saison 2, lors de la saison 1, vous pouvez laisser des portes ouvertes. Par exemple, sur Blade in the Dark, nous, on avait l'histoire avec les bouchers. Les bouchers, c'était une autre faction de gros bourrins qui a eu quelques problèmes avec la bande de l'équipe. Des relations très très basses d'entrée de manière mécanique. Ils étaient en -2, maximum -3, c'est la guerre. Et donc, on les a fait intervenir à plusieurs reprises, mais à la fin de la saison, on n'a pas vraiment clôturé cette histoire avec les bouchers. Donc là, concrètement, ça aurait pu donner une saison 2 hyper intéressante, alors peut-être qu'on la jouera un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est typiquement le cas. On aurait pu faire une saison 2 sur les bouchers, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, mais voilà, on va voir ce qui se passe avec cette bande-là à présent, qu'est-ce qu'on va faire de ce gang, mais en plus de ça, ça va vous permettre aussi de changer de ton et de thème. Par exemple, nous, la saison 1 était énormément axé sur l'ésotérisme, l'étrange, les fantômes, les démons, les artefacts. Et là, avec une saison 2 sur les bouchers, par exemple, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus physique, de beaucoup plus brutal. Et donc, ça vous permet vraiment d'avoir deux saisons qui sont fortement teintées, contrastées, en fait. Je pense notamment à la série The Wire, qui est considérée comme une des meilleures séries de tous les temps, où chaque saison change de thème, de ton, tout en gardant le cadre de la ville de Détroit, si je dis pas de conneries, et les mêmes personnages, etc. Et donc, ça c'est super intéressant, je trouve, et ça fonctionne super bien, donc faut pas hésiter à le faire aussi lorsque vous jouez à des jeux comme ça, sur ce format de saison. Concrètement,
qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Moi, sur ma campagne de Blade in the Dark, je suis parti sur quelque chose de très sandbox, de très libre. Le jeu a suffisamment d'accroches, d'aventure et de coups pour vous guider. Il y a plein de districts, il y a plein de bandes, ça je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. J'avais noté dans un coin quelques accroches d'histoire et d'arc narratif, et j'avais préparé seulement le premier coup. On s'est lancé, machin. Par exemple, le truc à ne pas faire, j'avais planté plusieurs graines sur la même histoire. J'avais dit, oui, Lord Strandford utilise le conseil municipal pour racheter des compagnies maritimes et pour acheter des immeubles à vil prix. Il est méchant, c'est un politique véreux, et nanana, et en plus c'était le frère de Véléris, l'un des personnages, donc c'était chouette. Sauf que personne ne s'en est préoccupé, la table n'a pas eu le temps de s'en occuper, ou ça les intéressait pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, mes graines n'ont pas germé. Alors, j'aurais très bien pu être buté et m'acharner là-dessus, mais si vous faites ça ou si j'aurais fait ça, le risque c'est d'avoir de la frustration du côté des joueuses et des joueurs et d'avoir des braquages. Et concrètement, on a envie d'aller au bout de cette campagne. Si on lance une campagne, on veut aller au bout de la chose, c'est bête de terminer en cours. Et là, c'est le meilleur moyen pour que ça explose en plein vol, parce que du coup, vous écoutez pas les attentes de la table. Alors, ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis emparé de la matière que m'ont donné les joueuses et les joueurs. Je me suis emparé de ce qu'a fait Quest Macalis, donc, avec le cercle de flammes et la recherche d'artefacts à l'université, enfin voilà, la prise de pouvoir de l'université. Je m'en suis tellement emparé que ça a été notre finale de saison. J'ai aussi pris en compte ce qu'a dit Véléris par rapport à sa fille qui était sous le joug du vampire Lord Scarlock. Concrètement, c'est pas parce que je suis bon seigneur, c'est juste pour faire en sorte que tout le monde s'éclate et que tout le monde prenne du plaisir autour de la table. Concrètement, je pense que le mieux à faire quand on est maître de jeu, c'est d'être flexible, malléable, à l'écoute. Parce que concrètement, si vous commencez à tout prix à vouloir faire jouer ce que vous voulez faire jouer, vous êtes sûr que ça va bloquer, quoi. Il va y avoir du blocage. Alors attention, c'est possible, mais il faut à ce moment-là faire une session 0 béton là-dessus, en disant, voilà, je veux vous faire jouer à ce jeu, je veux vous proposer ça comme histoire, comme accroche, est-ce que ça vous va? Si vous avez un oui unanime et sans équivoque, allez-y, quoi. Voilà. Pour revenir un petit peu sur notre campagne de Blade in the Dark, j'ai été obligé par la force des choses d'être flexible là, parce que du coup, c'est vrai qu'au bout de 6-7 sessions, il y a Chaos qui est parti, puis il y a Kelren qui m'a annoncé qu'il devait partir aussi, j'ai recruté Willox. Alors concrètement, j'avais hésité entre recruter encore une troisième personne ou finir à 2 joueurs, ou totalement arrêter. On a fini à 2 joueurs, mais là aussi, du coup, il a fallu s'adapter au niveau de l'histoire et tout ça, et focaliser sur les choses qui intéressaient la table. Par exemple, là, il y avait Quest et Macalis et son histoire d'université. J'allais pas leur faire jouer les portes qu'avait ouvert le personnage de Chaos, ou j'allais pas faire jouer le conseil municipal et leur Strandford, ça aurait eu aucun intérêt, quoi. Je me serais peut-être fait plaisir à moi, mais ça n'aurait jamais tenu. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter aux idées des joueuses et des joueurs, et en plus de ça, c'est du pain béni, parce que du coup, en plus d'avoir une table motivée, impliquée, vous allez vous décharger de pas mal de boulot au final. Parce que vous, la seule chose que vous aurez à préparer et à réfléchir, c'est les complications possibles, les éventuelles conséquences, suites, etc. Donc c'est top. Donc voilà, je conclurai encore une fois en rabâchant ces principes, c'est soyez flexible, soyez malléable, soyez à l'écoute, et franchement ça ne peut que bien se passer. Allez, à plus tard. Voilà, j'espère que ce 9e numéro qui conclut les retours de partie sur Blade in the Dark t'a plu. N'oublie pas que tu peux soutenir la chaîne en aimant, en partageant et en commentant la présente vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, ou alors rejoindre la communauté sur Discord pour parler de jeux de rôle et de bien d'autres choses encore. Si tu veux soutenir la chaîne de manière un peu plus pécuniaire, c'est-à-dire pour soutenir la production de vidéos, l'amélioration du matériel pour proposer toujours du contenu et des lives de meilleure qualité, tu peux aller sur Tipeee et choisir le type à hauteur qui te convient par rapport à ton budget. Et ça sera très très bien pour améliorer tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien, vos retours, etc. Et à bientôt.